signification de cette saison, de la signification des paroles qu'on chante, et de les utiliser comme une occasion pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, et le fait que Jésus est Dieu qui est devenu homme pour nous et pour notre salut. Alors, si vous voulez vous lever avec nous, et on va chanter ensemble. J'étais perdu, égaré loin de toi.
all today. I know it's a little bit chilly, the last several days especially, but it's great to see all of you. If you'll notice, sitting on all the chairs out around you and hanging around around you, you have connection cards. These connection cards are great to use. They let you know about any types of events we have going on with the church, with our other campuses in Moncton, and they're a great chance to get connected. You get lots of people get set up stuff. Then yes, also something else to let you guys know about. Yes, sure. He's on there. Oh, Okay, sorry. Alright, okay, alright. I'll connection voice, school presentation. So yeah, next, little something that happened yesterday. We had our Deck the Halls event at Sunnybrook Moncton. It was a super exciting event. There were lots of cookies. But okay, one of the advantages of us being a campus. So, wait. Check. 1, 2, and check. Okay, we'll get on until speaking on this. All right. One of the advantages of being a campus with another church is that we also get to be involved in all those extra really cool events, things that, based on the size of our congregation here, we wouldn't necessarily be able to put on. So don't be afraid to get involved in the other group. That's part of what the connection card's for. They can let you know not only what's happening here with us here in Dieppe, but also what's happening with our brothers and sisters over in Moncton. Yeah, alors, il y avait un événement hier soir, Deck the Halls, à la campus de Moncton, et on voulait juste célébrer ça et vous rappeler que notre église ici à Dieppe, on est en partenariat avec l'église Sunnybrook au total. Alors, il y a Sunnybrook de Moncton et Sunnybrook de Dieppe. Alors, Sunnybrook de Moncton est beaucoup plus grand. Alors, ils ont la capacité de faire beaucoup plus d'événements, avoir beaucoup plus de groupes, et on peut bénéficier de ces choses-là, et on peut faire partie de toutes ces choses. Alors, il y aura souvent des événements comme ça, comme Deck the Halls, où on va inviter tous nous ici à Dieppe aussi de faire partie, et on peut aller ensemble, on peut jazzer un peu avec l'autre campus, ou jazzer ici, comme les uns de nous autres, ensemble. Mais c'est vraiment juste une grande force d'être, même si on est un petit groupe ici, on peut faire beaucoup plus ensemble, parce qu'on fait partie de cette toute large église dans la ville de Moncton. Ok, prochaine chose, il y a les autres cartes sur les sièges. Sont les invitations à la service de Noël. Alors, sur un côté, il y a les campus de Moncton. Sur l'autre côté, c'est notre campus ici à Dieppe. Et la seule chose que je veux dire, ou pas la seule chose, mais c'est prends-en 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou whatever, et invite les amis, parce que je pense que cette saison de Noël, c'est vraiment une cool occasion inviter les amis, les membres de la famille, de venir à l'église, parce que les gens sont ouverts à une tradition d'aller et entendre l'histoire de Noël à propos de bébé Jésus, tout ça, mais là aussi de les montrer qu'il y a cette tradition, mais dans un environnement un peu moins traditionnel, un peu plus chaleureux. Alors ça, c'est notre invitation cette Noël aux gens de Dieppe, à notre famille, nos amis et tout ça. Viens expérimenter une tradition de Noël, mais dans un environnement un peu moins traditionnel. Okay? So, yes, what's happening? Instead of a Christmas Eve service like we usually have, we can't actually rent the space here, the Rotary Club, the 24th. So we're going to have a Christmas Eve service together on the 23rd. And yes, if you'll notice on your connection cards, they may say 6 o'clock. You should fix that. It's actually 6:30. That was a misprint. But there are plenty of cards at the back if you want to share this with friends or anything. Just make sure you tell them the right time, because it'd be a shame to show up too early. Not a huge problem, but I don't know, it's boring waiting around sometimes, right? But the Christmas service is an awesome chance to connect together. Really connect. We get to celebrate the birth of Jesus Christ, our Savior, which is the most, maybe second level, the most important person to ever exist. Is our God, He's our Lord, right? If you have to share that tradition with others around us, friends and family. And it's a really great opportunity. I know that usually around Christmas time, this is when a lot of people who are kind of outside of church or hovering around it are more willing to go to church. So if you feel it on your heart, I highly recommend, I encourage you to invite people so you can see what our service is set up here. I know there aren't a ton of French language options for churches here in Dieppe, and so it'd be an incredible opportunity. And so yeah, just to mention that. Then next, on January 11th, the services going. We're actually going to do a combined service with our Moncton campus at Cranwell University, and it's going to be January 11th, and it'll be a great time just to celebrate what God has been doing through both campuses, and to connect with your brothers and sisters that are over young.
Le 11 janvier, on va avoir un autre service spécial. C'est un service combiné entre le Dieppe campus et le campus de Moncton. Alors, on ne serait pas ici le 11 janvier, OK? 11 janvier, mettre ça dans ses calendriers. On serait à Crandall tous ensemble. Alors, ce serait vraiment une grande célébration ensemble. Juste tout ce que Dieu fait dans la vie de notre Église. Ici à Dieppe, on va vraiment célébrer comme le fait qu'il y a une nouvelle Église qui vient de démarrer à Dieppe. Et aussi, Dieu fait de choses incroyables aussi à Moncton. Alors, on va juste célébrer tout ensemble ce que Dieu fait. C'est une bonne occasion juste pour nous autres de voir les gens de Moncton et pour Moncton de nous voir. Alors, ça serait à Crandall le 11 janvier. C'est ça. Alors finalement, Elias a une annonce à propos le groupe de jeunes adultes qui commence ce soir. Yes. So exciting news. Over in the Moncton campus, I'm involved with a startup team for a new young adults group for ages 18 to 25. It's called Reignite, and our first meetup, our first service, will be held tonight at 6:30 at the Moncton campus. And it's a really great opportunity. It'll be pretty low key, but to just worship together, connect, have fun with some board games and activities, and some Bible study and stuff. And it's just a really great opportunity to connect with fellowship with other believers around the same age group as you. And like as I can see now, we have at least 4 25 and under. If you're 25 and under, or if you know people who are around that age group that are looking for something to connect over with, I think it'd be a great opportunity. Yeah, hope to see you there. Oui, alors le groupe de jeunes adultes commence ce soir à Campus de Moncton. C'est pour les gens de 18 à 25. C'est le temps de louange, d'études bibliques et juste de fellowship ensemble avec les autres personnes de votre âge. Alors, vous êtes invités si vous êtes entre 18 et 25 ans. OK, si vous voulez vous lever, on va continuer de chanter ensemble. Oh, je m'excuse. Mais d'écoute, il sort maintenant ou après cette chanson? Après le chant. Est-ce que c'est après le chant? Je pense. Et vous levez ensemble. Triomphant
merci pour ton cadeau pour nous. Ton fils Allah venu ici comme un homme pour nous. God, thank you for your son. He became human for us to die for our sins. And thank you for giving us the greatest gift. Dieu. Merci. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, puis les enfants, s'ils veulent aller à l'autre salle pour leur programme, ils peuvent à ce moment. Merci. Jean 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. John chapter 1, verses 1 to 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. There came a man who was sent from God. His name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to every man was coming into the world. He was in the world, and through the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become the children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Sure, you can follow it. Alors, English speakers, there is the QR code from the translation service this morning, if you need it. Max, est-ce que les diapos pour le
prédication sont là. Je viens de penser que... Oui, OK, alors ce matin, on commence notre série de Noël. Et ça s'appelle Noël selon Jean. Et peut-être à toi, ça n'a pas l'air comme un titre très intéressant, mais la blague du titre, c'est que Jean, dans son évangile, dans son récit de la vie de Jésus, Jean ne raconte pas l'histoire de la naissance de Jésus. Si tu ne connais pas beaucoup à propos des différences entre les 4 évangiles, Marc était écrit en premier, et c'est le plus court. Il ne raconte pas l'histoire de Noël, il commence directement dans l'action de la vie adulte de Jésus. Puis Matthieu et Luc, ils étaient écrits après cela. Ils ont utilisé beaucoup du matériel que Marc a écrit. Et c'est la raison pour laquelle ces 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sont appelés les synoptiques. Optique, comme ça apparaît, et syn, c'est le préfixe qui veut dire ensemble. Ils apparaissent semblables. Mais Matthieu et Luc, ils ont ajouté d'autres histoires et d'autres enseignements de Jésus en addition de celles que Marc a racontées. Et c'est dans Matthieu et Luc qu'on apprend à propos de la naissance de Jésus. C'est là qu'on entend l'histoire de la conception virginale de Jésus dans Marie. C'est l'histoire de comment il n'y avait aucune place dans nos barges, et comment les bergers et les mages sont venus voir Jésus. Alors c'est normalement le Noël selon Matthieu et selon Marc qu'on raconte à Noël. Mais qu'est-ce que c'est Noël selon Jean? Jean a été la dernière à écrire son évangile. Alors lorsqu'il a vu ce que les autres ont écrit, et il s'est posé des questions, qu'est-ce que le monde a besoin de savoir à propos de pourquoi Jésus est venu dans le monde? Et aussi, en tant que chrétien, on croit que le Saint-Esprit dirigeait Jean lorsqu'il écrivait pour que exactement ce que Dieu voulait dans la vie, c'est ce que Jean a écrit. Alors qu'est-ce que Jean et le Saint-Esprit ont voulu écrire pour expliquer la signification de l'incarnation de Dieu en Jésus? Qu'est-ce que c'est Noël selon Jean? Sont les histoires des bergers et des mages, comme est-ce que c'est vraiment Noël? Son bébé Jésus dans la crèche, comme est-ce que c'est vraiment Noël? Je dirais que oui. Jean raconte, au lieu des histoires de Noël, il raconte la signification, ce que ça implique, le fait que Dieu s'est incarné comme un homme dans le bébé Jésus. On a lu en Jean 1, 14. Celui qui est la parole, c'est Jésus, il est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. La parole de Dieu est devenue homme à Noël. C'est l'incarnation. Le mot incarnation, ça veut dire de mettre en chair nation, incarnation. Dieu qui est un esprit, right? Dieu n'a pas un corps, il est esprit, il est le créateur du monde. Il s'est mis en forme de chair à Noël. L'Esprit Saint de Dieu a miraculeusement causé Marie de tomber enceinte, même qu'elle était vierge, et le bébé né, le bébé Jésus, il était Dieu en chair humaine. Et on pense souvent que c'est cela le début de l'histoire de Jésus. Mais voici ce que Jean voulait qu'on sache à propos de l'incarnation de Dieu. En premier, il voulait qu'on sache que Jésus existait bien avant même le début de l'univers. Il n'a pas commencé avec bébé Jésus, il existait depuis toujours. Il dit ceci, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Alors, les mots avec lesquels Jean a commencé son évangile, au commencement, sont une allusion au début même de la Bible. En Genèse 1, chapitre 1, verset 2. Genèse 1, 1. Ça dit aussi au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors Jean, il veut faire cette connexion au début de l'univers, avant que Dieu ait créé quoi que ce soit. La parole de Dieu, Jésus, le Fils, il était là. Jean explique que Jésus a existé bien avant l'incarnation. Son histoire ne commence pas avec une chouette bébé dans une crèche, mais il existait même avant la création de l'univers.
En verset 3, il dit, Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Alors, ce n'est pas juste que Jésus était la première chose que Dieu a créée, puis il a créé toutes les autres choses à travers lui. Ici, ça dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc, il est exclu même de la catégorie de ce qui a été créé. Jean veut qu'on sache que Jésus le Fils est co-éternel avec Dieu le Père. Il est sans début. Éternel, ça veut dire que ça continue pour toujours dans le futur. Mais vraiment, le mot éternel, quand on réfère à Dieu, ça veut dire aussi que ça continue pour infini au passé aussi. Dieu n'a aucun début et Jésus le Fils n'a aucun début non plus. Ce n'est pas qu'il est presque éternel, il est également ancien avec le Père. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important, toute cette théologie, toute cette vérité à propos de Jésus? Une petite chose, c'est qu'il y a des autres qui revendiquent que Jésus est un être créé. Il est non éternel, mais il est créé par le Père. Comme les témoins de Jéhovah, ils revendiquent que Jésus a été créé au début. Ils revendiquent qu'il est une suprême création de Dieu. Les témoins de Jéhovah pensent qu'il est au-delà de tout le reste de la création. Mais ils croient qu'il n'est pas également Dieu avec le Père. En fait, ils utilisent Jean 1.1 parfois pour faire cette revendication. Ils disent que ça dit que Jésus est un Dieu, pas le Dieu. Ils disent que Jésus est un esprit très puissant, très digne de gloire, mais il n'est pas égal avec Dieu. Alors voici une petite leçon de grec 201. Okay? Alors, je veux toujours, dans mes prédications, que ça donne à vous qui êtes tout nouveau dans la foi. Je veux que je donne toujours de la christianisme 1.1. Oh, 101, c'est comme 101, comme les bases de la foi. Mais aussi pour vous qui suivez Jésus depuis des années, je ne veux pas qu'on reste au christianisme 101. Je veux qu'on continue à agrandir et à s'approfondir pour le christianisme 201, 301, 401, ok? Alors voici une petite leçon de grec pour réfuter les témoins de Jéhovah. Alors, il revendique que dans Jean 1.1, ça dit que Jésus est un Dieu, pas le Dieu. Parce qu'en grec, le mot Dieu, en Jean 1.1, n'a pas l'article. Tu sais, la grammaire, c'est quoi l'article? C'est le. Alors, en grec, il n'y a pas un article indéfini. En fait, en français, il n'y a pas d'article indéfini. En anglais, on a un indefinite article, a, right? En anglais, on dit, there's the God or a God. The word a is the indefinite article. C'est indéfini. C'est pas exactement sûr, c'est un Dieu, on ne sait pas lequel. Mais le Dieu, c'est l'article défini. Même en grec, il n'y a pas d'article indéfini, juste un article défini, qui est ha. C'est les étudiants de créneau. Qui étudie le grec? Anybody? Don't match. Ok, alors voici Jean 1.1 où la phrase qu'on discute. Et le parole était Dieu. Peux-tu mettre alors, kai theos et ha logos. Alors, ha, le O avec l'apostrophe en anglais, c'est l'article défini, ha. Alors, le dernier mot, c'est logos. Ça c'est le mot grec pour parole. Et ein au milieu, le souffle avec le V, ça c'est le verbe être. Puis theos, c'est le mot avec le E et le O et le S. Bon, après c'est comme... La première chose c'est theos. Alors ce mot-là est theos. Kai au début, I, c'est un. Et Dieu était le parole. Ça c'est la phrase en grec. Alors, quand il y a deux noms, Theos et Logos. Ça, c'est une grande leçon de grammaire. Je crois que tout le monde est comme... OK. Mais, suis-moi juste pour une minute, OK. So, il y a Theos et Logos. Ce sont les deux noms. Et on les joint avec le verbe être. Maintenant, comme dans toutes les langues, si on dit le chat est... C'est pas un bon exemple. J'aurais dû penser à un bon exemple. Mais quand on connecte deux mots avec le verbe être, on a un mot qui est le sujet de la phrase, la chose qu'on veut décrire,
Et là, le deuxième nom décrit ou ça modifie le premier nom. En anglais et en français. C'est l'ordre des noms qui fait la différence. Alors, si je dis... c'est quoi un nom? Ok, si on dit la parole était Dieu, ou Dieu était la parole, c'est différent. La signification, c'est différent par l'ordre des mots. Mais en grec, l'ordre des mots fait aucune différence. On ne sait pas lequel est le sujet principal de la phrase et lequel modifie le sujet par l'ordre des mots. Comme dans celui-ci, l'ordre c'est Dieu est la parole. Mais ça, c'est pas la façon qu'on sait lequel est le sujet de la phrase, c'est lequel a l'article défini. Alors, parce que logos a le sujet, l'article ha, on sait que la parole, c'est le sujet de la phrase, et Dieu modifie le sujet. Jean veut dire quelque chose à propos de la parole. Il veut dire la parole est Dieu. Il est Dieu lui-même. Alors le fait que Théos n'a pas l'article, il ne veut pas dire que c'est un Dieu, parce que le Logos est un Dieu, un esprit, un puissant, mais pas le Dieu. C'est pas ça que ça veut indiquer. La façon qu'on indique quelque chose et une coopération comme ça, c'est de dire le nominatif prédicat, c'est d'enlever l'article de le nominatif prédicat. Ok, ce n'est pas super important, tu as compris cela, mais je voulais l'expliquer pour que tu saches que cette revendication, que à cause que ça manque l'article défini, c'est pas comment le grammaire grec marche. Alors je sache que ils ont tort. Sache que ce que Jean voulait déclarer clairement dans cette phrase, c'est que Jésus, la parole de Dieu, est Dieu lui-même. Il est la même être que Dieu. Il est Dieu dans le chair. Alors même si tu ne comprends pas la grammaire grecque, sache que Jean voulait dire quelque chose de radical à propos de Jésus. Il n'était pas juste un prophète. Il n'était pas juste un grand enseignant religieux. Il n'était pas juste un bon exemple. Il n'était pas même un être spirituel glorieux, presque égal avec Dieu. Non. Il est Dieu lui-même, créateur de l'univers, qui est devenu chair pour nous. Alors, ce matin, vous voyez Professeur Oliver ici ce matin. Mais pour un petit résumé, Jean veut nous communiquer la signification de l'incarnation de Jésus, la signification de la Noël. Pas juste l'histoire de sa naissance, mais qui est ce Jésus qui est né. Alors, en premier, Jean témoigne ceci. Il dit, il existait avant la création du monde. Il existait éternellement au passé, sans début. Et deuxième, il veut nous dire qu'il est Dieu lui-même. Pas une création de Dieu, pas un autre esprit, mais il est Dieu lui-même. Troisièmement, Jean veut que nous sachions que Jésus est distinct de Dieu le Père. Alors, il dit au commencement, était celui qui est la parole, il était avec Dieu, il était Dieu lui-même. Comment est-ce qu'on peut à la fois être avec quelqu'un et être quelqu'un? Il est avec Dieu et il est aussi Dieu lui-même. Si je dis, oui, à la fin de la semaine dernière, Lindsay est allée en Nouvelle-Écosse, j'étais chez moi toute seule, mais je n'étais pas toute seule, j'étais avec moi. C'est comme, ok, maintenant un peu de personnalité, plusieurs choses. Mais voici, Jean touche sur un des plus grands mystères de la foi chrétienne, c'est la Trinité. La doctrine de la Trinité, c'est une des grandes marques de la vraie christianisme. C'est une croyance essentielle qu'on proclame en tant que baptistes, évangéliques, protestants, ensemble avec les catholiques romains, avec les orthodoxes de l'Est. Nous sommes tous complètement unis dans cette croyance-ci, le mystère de la Trinité. C'est qu'on affirme que le Père est Dieu, le Fils, Jésus, est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, alors les trois sont Dieu, mais il y a seulement un Dieu. Ça, c'est la Trinité, la trois et la unité de Dieu, mais il y a seulement un Dieu. Et aussi que le Père n'est pas le Fils, ce n'est pas la même chose. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père non plus. Ils sont un, mais ils sont aussi distincts. Il y a une distinction entre Jésus le Fils et Dieu le Père.
Et ça, c'est le sens que Jean veut articuler avec. Il était avec Dieu. Et c'est impossible à comprendre rationnellement la Trinité. Et la Bible, ça témoigne de cette réalité, mais ça ne l'explique pas. Ça ne l'explique comment ça marche. Mais Jean et les autres auteurs de la Bible, ils affirment que le fait que Jésus était Dieu, mais il est aussi distinct du Père et distinct du Saint-Esprit. Alors c'est impossible à comprendre, mais c'est essentiel pour plusieurs raisons. Et je vais juste donner quelques-uns rapidement ce matin. Si Jésus n'était pas Dieu, là, le salut ne vient pas de Dieu, mais d'un homme ou d'une créature. Et la Bible est claire que le salut vient de Dieu seul. Alors c'est essentiel que Jésus est Dieu. Et deuxième, si Jésus n'était pas distinct du Père, il n'aurait pas pu obéir à la volonté de son Père. Et donc satisfaire la loi de Dieu. Et donc il n'aurait pas pu être le sacrifice parfait en place de l'humanité. Alors c'est essentiel aussi que Jésus est distinct du Père. Et aussi c'est essentiel que la Trinité, c'est les trois personnes de Dieu, mais une seule Dieu. Ça indique qu'au centre de tout être, au centre de tout l'univers, il y a une communauté d'amour. C'est quelque chose de radical que le christianisme croit. C'est que il n'y a pas juste un Dieu qui avait besoin de quelqu'un d'autre, donc il a créé les hommes. Non, il y avait toujours Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, une communauté d'amour parfaite pour toute l'éternité. Dieu n'était pas lonely quand il a créé les hommes. Il voulait juste partager de plus en plus son amour qu'il a entre soi-même. Alors, même si la Trinité ne fait pas de sens rationnellement, il y a une raison. C'est important quand même. C'est essentiel quand même. Alors voilà quelques raisons brèves et limitées pour ce matin. Mais je voulais juste démontrer que, même si ça semble ésotérique, la doctrine de la Trinité n'est pas pertinente. En fait, c'est essentiel pour le salut de l'humanité, pour que ce soit possible et cohérent. Alors, Jean affirme que Jésus, le Fils, est Dieu, mais il est aussi distinct de Dieu le Père. Il exprime cela en disant qu'il était avec Dieu au début. Et aussi, il exprime cette doctrine dans le concept que Jésus était la parole de Dieu. Alors, plusieurs fois dans les versets qu'on a lus, Jean dit la parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est aussi une expression à travers la Bible qui signifie le message que Dieu veut communiquer. Alors, quand les prophètes dans l'Ancien Testament, ils parlent, ils disent écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le message de Dieu, ce qu'il veut communiquer aux hommes. Donc Jésus, en tant que la parole de Dieu, il est l'ultime communication de Dieu. Il est l'ultime révélation de Dieu, de qui il est, de son caractère. Alors la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est son communication parfaite, c'est lui, mais c'est aussi distinct de Dieu, en fait que c'est sa parole. Et aussi, ça signifie que si on constate encore Genèse 1, au commencement, ce que à laquelle Jean réfère, en Genèse 1, Dieu parle et le monde est créé. Dieu a créé l'univers à travers l'action de parler, à travers son parole. Et Jean dit que Jésus, c'est la parole de Dieu. Il dit en versets 3 et 4, Dieu a tout créé par lui, par son parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Jean veut qu'on sache que Jésus est la source de la vie. Il est la force derrière toute la vie de l'univers. Par sa parole, Dieu a créé le monde. Et il lui suffit de parler et l'univers vient à l'existence. Je trouve bizarre, à cette temps de l'année où on discute la conception virginale de Jésus. Je trouve bizarre quand les gens disent qu'ils ne croient pas en Jésus, ne croient pas en christianisme, à cause de la doctrine de la conception virginale. As-tu jamais rencontré quelqu'un qui dit comme une conception virginale, comme c'est impossible. Je ne peux pas croire à cause de ça. C'est impossible. Je trouve ça comme, c'est une de ces choses que les personnes disent.
Mais c'est bizarre, une bizarre de position parce que, évidemment, c'est impossible. C'est le point. C'est le point même. Comme on ne prétend pas qu'il y a une façon scientifique à l'expliquer. Ce n'est pas ce qu'on prétend. C'est un miracle. C'est le point. C'est hors d'explication scientifique. Alors, c'est comme s'ils disent, je croirais en Jésus, tous les miracles, Dieu est réel, tout le reste, sauf la conception virginale. Ça fait pas de sens. C'est impossible. Je ne peux pas croire à cause de cela. Je trouve que ça, c'est une position, ce n'est pas une position logique. C'est pas consistant dans lui-même. Parce que si on croyait que Dieu est réel, qu'il a créé l'univers entier, simplement en parlant, n'est-ce pas possible qu'il a créé une bébé dans Marie miraculeusement? Ça ne nécessite pas une explication scientifique. Mais c'est encore logique, c'est encore rationnellement consistant. C'est éternellement cohérent en tant qu'un système de croyance. Donc, ce ne devrait pas être une variable à la fois. Alors, Jean, c'est une des choses que Jean nous proclame à propos de Jésus. Tout a été créé par lui. Il est Dieu créateur. Alors, évidemment, c'est possible qu'il a créé en Marie une bébé miraculeusement. Alors, en résumé, Noël selon Jean, il voulait communiquer ce qui est ce Jésus qui est né à Noël. Il nous apprend que Jésus existait bien avant le début de l'univers, il est éternel, que Jésus est Dieu lui-même, Jésus est distinct de Dieu le Père, et que Jésus est la parole de Dieu par laquelle il a créé le monde. Ok. Ce matin, notre sermon est beaucoup plus théologique que normal. Merci pour ta patience, merci pour ton attention. Et il y avait beaucoup de conceptions philosophiques à propos de Dieu. Mais je pense que c'est encore très important dans cette saison d'avoir cet enseignement à propos de la vérité de Dieu. Parce qu'on croit dans un Dieu objectif. Dieu n'est pas juste un sentiment. Il n'est pas juste un sentiment subjectif comme oui, aujourd'hui je sens que je sais dans mon cœur que Dieu m'aime et que Dieu est un Dieu d'amour et que Dieu est un Dieu qui rapproche de nous. Je sens dans mon cœur. C'est pas ce qu'on proclame en tant que chrétien. Dieu n'est pas juste un sentiment. Il n'est pas quelque chose de subjectif. Dieu est objectif. Il est son propre être, son propre personne. Et il s'est révélé à nous. On n'a besoin pas de le trouver nous-mêmes ou de découvrir comme qui est Dieu, parce qu'il s'est révélé à nous. Et il y a une force, il y a une sécurité qui vient avec ça. C'est que on ne va pas comme juste réveiller demain matin et perdre ce sentiment subjectif que Dieu nous aime. Comme ça pourrait arriver en théorie. Si Dieu est juste un sentiment subjectif, on pourrait se lever demain matin et perdre ce sentiment. Mais ce n'est pas comment Dieu marche. Il est juste soi-même. Il est consistant. Il ne change pas, comme on a chanté ce matin. Et il s'est révélé à nous, objectivement, comme quelqu'un de précis, comme quelqu'un de véritable. Et il y a une vérité qu'on croit et qu'on proclame, qu'on chante ensemble. Et c'est une bonne nouvelle ce matin. C'est théorique, c'est vraiment théologique, philosophique, mais il y a aussi de l'application à cela. On peut être confiant en Dieu, parce qu'il s'est révélé clairement qui il est. Et il y a une application aussi, comme je pense que ce matin, l'application de Noël selon Jean, que ça devrait nous redonner une incrédulité à propos de Noël. On devrait être émerveillé par le fait que Jésus Dieu est devenu homme pour nous en Jésus. C'est si facile de banaliser le Noël. Avec toutes les choses commerciales, les cadeaux et les lumières et le shopping, tout ça. Et avec toutes les routines qu'on fait année après année, les mêmes cantiques, les mêmes traditions familiales. Et ces choses ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes, elles sont sentimentales. Je ne suis pas en train d'arrêter ces choses, mais et j'adore les traditions de Noël.
Mais les traditions peuvent, parfois, la répétition peut causer l'histoire de Noël de sembler banale ou normale. Oui, Dieu est devenu homme, Jésus s'est incarné comme un bébé, comme quoi d'autre est-ce qu'il aurait fait? Parfois on oublie que ça devrait nous émerveiller. Ce n'est pas une donnée, ce n'est pas comme juste une given. C'est fou, c'est stupéfiant. Quand on se rappelle que de Noël selon Jean, on devrait être émerveillé par le fait que Dieu, le Dieu infini, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le créateur du monde, digne de toute splendeur, de toute louange et gloire, il s'est humilié en prenant la forme d'un homme, d'un bébé. Il a laissé à côté toute sa gloire au ciel pour être né dans une étable. C'est incroyable. Il est descendu du ciel. Il s'est dépouillé de son gloire pour notre intérêt, pour notre salut. Il est né pas juste pour être une chouette bébé Jésus dans la crèche, mais il est né pour qu'un jour il meure. L'histoire commence avec Noël. L'histoire de Jésus commence avant la création, il est éternel. Mais l'histoire de Noël n'est pas le climax. Ce n'est pas le climax que Jésus est né. Il est né pour qu'un jour il meure sur la croix et qu'il ressuscite le troisième jour. Il est né pour qu'il puisse un jour conquérir le mort. Il s'est fait créer en Marie pour qu'un jour il puisse recréer le monde entier. La parole qui est la source de vie de toute la création a pris une forme humaine pour qu'un jour il puisse donner la nouvelle vie à tous ceux qui croient en lui. Il est né le divin enfant, chantant tous son avènement. La réponse appropriée à ces réalités que Jean proclame, c'est la louange. Ça, c'est l'application. C'est l'adoration. De se tenir émerveillé devant le Dieu éternel qui s'est humilié pour nous et pour notre salut. La Bible nous fait monter. Je veux finir avec un de mes passages préférés de toute la Bible. C'est en Philippiens 2. C'est un chant ancien, un chant de la première siècle que Paul a écrit, un poème à propos de ces thèmes. Alors, normalement, on fait la communion à la fin de la prédication, mais à cause que là, je veux vraiment juste donner un petit moment d'application de adorer Jésus pour ce qu'il a fait à la Noël. On va chanter en premier, et puis après ce chant, on va faire la communion. Okay? Alors, je vais juste lire ceci, et puis on va chanter ensemble. Alors, Paul parle de Jésus. Lui qui était de condition divine. Ne cherchez pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un saint homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusqu'à sous la terre. Et que chacun déclare, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lèvez-vous et regardez-nous.
On a contemplé le fait que le Dieu éternel est devenu homme pour nous. Que Jésus est Dieu lui-même, digne de toute gloire et honneur. Et s'est humilié en prenant une forme humaine. Et s'est abaissé de son face de gloire au ciel. Mais ce n'était pas juste d'être né. Il s'est abaissé jusqu'à la mort sur la croix. Une souffrance inimaginable. Pas juste physique, mais spirituelle lorsqu'il a pris sur lui-même tout le péché du monde. Toute la punition de Dieu. Il est souffert pour nous sauver. Et c'est cela qu'on se souvient à la Sainte Seine. Jésus, la parole de Dieu, le Fils de Dieu, co-éternel avec le Père, est également digne de gloire et d'honneur. Il a pris un corps humain pour que ce corps puisse être brisé et son sang versé. Ce qui symbolise le pèlerin. Alors maintenant qu'on célèbre la Sainte Seine, continuons dans un esprit d'adoration, de révérence, d'émerveillement. Mangeons le pain et buvons le vin avec un esprit d'émerveillement. Confessons nos péchés, confessons qu'on n'est pas digne de l'humiliation et le sacrifice de Christ. Et remercions lui-même que, quand même, il est mort pour nous. Maintenant, nous sommes.
Saint-Esprit. On invite Dieu de rapprocher de nous avec son Saint-Esprit comme il s'est rapproché de nous avec Jésus. En devenant humain, il s'est rapproché de nous. Quand il y avait une distance infinie entre nous et Dieu, Dieu s'est approché de nous. Alors je prie cette semaine que vous sentez la présence, la proximité de Dieu près de vous autres. Au nom de Jésus. Amen. Cherche une collation avant que tu pars au café, mangeons ensemble.